Amédée, bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Eh bien très bien, parce que l'année dernière on s'était rencontrés, on s'était vus ici même. Oui, on s'était déjà vus. Voilà. Aujourd'hui je te fais revenir pour ce livre et tu vas nous parler de cet ouvrage, puisqu'on voit qu'il y a 2 éditions. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors voilà. J'en avais déjà parlé la dernière fois qu'on s'était vus et je voulais faire un hommage à Jean Boudou. Donc dans la première idée, c'était de faire l'interprétation du livre des grands jours en bande dessinée. Mais on s'est très vite rendu compte que c'était pas possible pour des raisons d'efficacité. On n'aurait pas pu traduire exactement le livre des grands jours en bande dessinée. D'accord. Ça aurait été beaucoup trop long. On aurait peut-être escagassé l'ouvrage propre. Donc l'idée était plus de faire une histoire originale. Donc mon personnage à moi, qui s'appelle Franck, qui est là. Attends, je te prends juste pour le montrer à l'écran. Voilà. Mon personnage donc qui est là, qui s'appelle Franck, lui va vivre exactement la même chose que le personnage du livre des grands jours de Jean Boudou. D'accord. Donc il va se retrouver à Paris. Non, il veut partir à Paris, pardon, pour finir ses jours. Donc mourir d'une belle mort. Et il se retrouve à Clermont-Ferrand, exactement comme le personnage du livre des grands jours. D'accord. Et cette fille qu'on voit en vert là, celle-ci là, qu'on appelle la fille en vert, dans le livre des grands jours, c'est une prostituée, elle a un rôle essentiel. Et Jean Boudou, lui, se plaisait à mélanger le passé, le futur, le vrai, le faux, et il jouait vraiment beaucoup avec tout ça. Et bien moi j'ai fait un peu pareil. Donc mon personnage va vivre des choses incroyables et en fait il va faire une enquête sur comment Jean Boudou a écrit le livre des grands jours. Parce qu'il faut savoir que Jean Boudou était parti à Clermont-Ferrand. Et quand il est arrivé à Clermont-Ferrand, je pense qu'il a dû beaucoup se promener. Et c'est là où il a écrit le livre des grands jours. D'accord. C'est là où il a commencé son livre. Il a fait un stage d'1 année en 61 au collège de Marmillat, où j'ai retrouvé une dame qui avait fait une thèse sur le livre des grands jours. Mais elle l'avait fait 20 ans après. Et moi je sors un album, donc celui-ci là, et c'est pour le 50e anniversaire de sa mort. Alors c'est pas très gai, mais voilà. Pour pas oublier. Je ne l'ai pas fait exprès de le sortir pour le 50e anniversaire, mais c'est une réelle joie, quoi. Voilà, on ne l'a pas fait exprès, mais c'est vraiment un plaisir. D'accord. Donc voilà, ça c'est mon œuvre et nous l'avons en une 2e édition qui est d'un occitan parlé à Crespin. J'ai pas voulu que ce soit un occitan appris dans les écoles ou ailleurs. J'ai préféré que ce livre soit occitan de chez lui. Donc comme il est né à Crespin, voilà, c'est un livre occitan crespinois, on peut dire. D'accord. Des Crespines. Donc on choisit où on veut l'occitan côté Boudou, Crespin, ou alors la version en français. Voilà. Mais on peut prendre les deux si on veut. Ah oui, on peut prendre les deux aussi, ça il n'y a pas de souci. Et c'est mieux parce que l'auteur en vit mieux. D'accord. Voilà. Bon, tu nous avais parlé de ce projet l'année dernière. L'année dernière. Voilà. Il y a un autre projet ou pas qui se dessine? Alors le projet suivant est avec un auteur que j'apprécie énormément, c'est Jean-Paul Tibéri. D'accord. Alors Jean-Paul Tibéri a maintenant 82 ans et il est en quête de trouver des nouveaux auteurs pour dessiner ses histoires. Et on est tombé par hasard et ce monsieur de 82 ans m'a ému parce que moi quand j'étais petit je lisais ses œuvres. Et je rêvais devant Bibi Fricotin, devant Les Pieds Nickelés. Et là, aujourd'hui, je me retrouve avec ce monsieur qui vient me voir et qui me dit « J'aimerais bien que tu nous fasses un inspecteur de police. » Et je lui ai dit « Bon, d'accord. » Alors déjà, j'étais très ému. J'ai versé ma petite larme. Voilà. Et je me suis dit « Bah écoute, je te le dessine, je suis d'accord, mais il faut que ça se passe à Toulouse. » D'accord. Voilà, parce que moi j'ai une particularité, c'est que je dessine beaucoup autour de moi. J'aime bien que mes lecteurs se retrouvent dans des lieux qu'ils connaissent. Voilà, ou qui vont s'approprier, ou qui vont leur donner envie d'aller visiter.
Par exemple, Clermont-Ferrand, c'est pas une ville qu'on irait visiter de soi-même. C'est un peu noir, c'est pas terrible. Eh bien, j'ai trouvé des gens qui ont lu le livre et qui m'ont dit, eh ben, finalement, on a été visiter Clermont-Ferrand. On y a été. Eh ben, c'est joli quand même. Hein. Ouais. Voilà, donc ça me fait plaisir. Ouais. Bon. Voilà. Bon, ben, on sera attentif à cette future parution, d'accord? Oui. Et mais puis soyez déjà attentif à celle-ci. déjà celle-là, très important, hein, que l'on peut trouver en Aveyron, un petit peu partout hein, maintenant. Oui. Hein, ouais. Alors vous trouvez à la Maison du Livre, vous trouvez au Leclerc, vous trouvez un peu partout. Et si vous ne trouvez pas, vous pouvez passer par mon site. Voilà, on mettra toutes les coordonnées. Simple, Hein, oui. Voilà. Et n'oubliez pas, il faut lire. Il faut ramener la jeunesse à lire. Tout à fait. N'importe quoi, mais il faut lire. La bande dessinée est une bonne solution, mais on a aussi des romans, on a plein de choses. Avoir ça entre les mains, c'est l'idéal. C'est beaucoup mieux que l'informatique. C'est autre chose. Voilà. Ça a des valeurs. Ou de la BD, il faut lire. Voilà. Voilà. Merci beaucoup Amédée d'être venu. Merci à vous. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci. À l'année prochaine, tiens. Oui, peut-être. Hein Ouais, Allez. pourquoi pas. Au revoir. Merci.